Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste et de la servante Marie Bénie, est heureux de vous recevoir dans le cadre de ces instantanés prophétiques que nous avons instaurés. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important en rapport avec la grandeur de Dieu et surtout l'usage de son nom. Parce que ça et là, on voit que sur la toile, sur le web, il y a beaucoup de choses qui s'y passent où on voit que l'utilisation du nom du Seigneur n'est pas fait avec respect et l'Esprit nous interpelle. C'est pour ça que le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu à la légère ». Jésus est l'amen de l'Apocalypse. Ainsi planté le décor, nous allons dire que c'est Dieu lui-même qui, en faisant connaître son nom au peuple choisi et à tous ses serviteurs, a dit dans Exode 20, 7 et dans Deutéronome 5, 11, « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Et Dieu a fait connaître son nom dans plusieurs épisodes de la Bible. Les livres de l'Exode et de la Genèse, ainsi que le livre des Nombres, nous donnent pas mal de renseignements, pas mal d'informations bibliques sur ce que Dieu dit et exige. Dans Genèse 14, 21-22, après que Abraham ait battu Kédor, Laomer et les autres rois de Sodome, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, l'Éternel des armées. » Et souvenez-vous aussi, dans l'épisode du buisson ardent, quand Moïse a été choisi par le Seigneur, par l'Éternel pour assurer la délivrance du peuple hébreu d'Égypte et ensuite le conduire jusqu'à la terre promise de Canaan. Dans Exode 3, versets 14 à 15, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom, pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Et le texte hébreu, donc le nom que Dieu dit à Moïse, c'est Yahweh, en français Yahvé, Éternel des armées. Et Dieu, dans Exode 6, versets 2 à 3, il dit, Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. » Donc, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant,
Et il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc Yahweh, Yahvé en français. Mais, évidemment, Dieu est le Père pour tous. Parce que comme Jésus nous le rappelle dans son discours sur la montagne, Dieu, il dit, Jésus dit que nous n'avons qu'un seul Père. Personne sur terre ne peut s'appeler Père à la place de l'Éternel. Et c'est là où il dit, vous ne choisirez pas, vous n'appellerez personne d'autre Père que votre Père qui est au ciel. Et c'est dans le grand discours sur la montagne de Jésus où il a donné un commandement où le Père c'est celui qui est au ciel et le Seigneur et Maître c'est lui Jésus. Et c'est le moment de dire aussi que en parlant dans son discours sur la montagne du Père, Jésus aussi montre un aspect trinitaire, puisqu'on a vu sur la toile que le nom du Seigneur a pu être mis comme ça en débat sur l'existence de la Trinité. Bon, on sait tous, nous savons que vraiment, pour tous ceux qui ont rompu leur bosse dans les écoles bibliques et les facs de théologie, et ceux qui, dans les églises avec des serviteurs de Dieu et autres, qui ont étudié la Bible, on sait très bien que le mot trinitaire dans la Bible, il n'y en a pas, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que dit l'Éternel. Si vous demandez à un païen qui est mort sur la croix, mais il dira que c'est le Fils de Dieu, il ne dira pas que c'est le Père. Donc, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils. Et sur la croix, quand Jésus dit Père, ben, retire-moi cette coupe, il s'adresse au Père. Quand il dit Tétélestai, tout est accompli, il dit au Père. Et quand il dit Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, il s'adresse au Père. Mais Jésus lui-même, on sait très bien que quand il est rentré d'Égypte après la naissance, après l'exil avec ses parents, ils sont rentrés à Nazareth, il est resté pratiquement jusqu'à 30 ans sans rien. Et dans la Bible, pratiquement, il n'y a pas grand-chose dans cette période. Pourquoi? Parce que c'est autour de 30 ans que l'Esprit Saint, donc Dieu Trinitaire, l'Esprit Saint, va donc l'amener au désert pour être tenté, l'Esprit Saint. Et il devient Messie. Il commence son ministère comment? Mais après avoir été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, en ayant l'onction de Dieu. Le Messie, il a l'onction de Dieu. Il est baptisé par Jean le Baptiste, il a l'onction de Dieu, et on entend la voix de Dieu qui dit, celui-ci est mon fils, et qui a toute ma préférence. Et la colombe, selon les évangiles, la colombe, signe de Saint-Esprit, représentation du Saint-Esprit, avec cette voix, montre qu'il est donc né de nouveau, c'est-à-dire que baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Mais attention, il est Messie, il a l'onction de Dieu. C'est très important. Et ce n'est que là, ce n'est qu'à partir de ce moment-là, que Christ a commencé. Quand il a dit convertissez-vous, après le baptême de Jean le Baptiste et l'onction qu'il a reçue de Dieu, Messie qui était attendu. Donc le Dieu trinitaire ne pose pas de problème. Je pense que tous on doit se ressaisir. C'est pas le problème d'avoir dans la Bible c'est écrit trinitaire. Ça vous n'aurez pas ça. Quand Dieu dit faisons d'homme à notre image, faisons c'est la première personne du pluriel. Bon, on va pas repartir à l'école. Donc ceci étant dit, il y a la notion du Père pour tous. Et ce qui est important, il faut que cette notion soit respectée dans le jeûne, dans nos prières. La prière étant un canevas, c'est le moyen pour nous de s'adresser à Dieu. Dans Matthieu 6, verset 18, il est dit, afin de ne pas montrer quand vous jeûnez, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes,
mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et dans Galates 4, 6 à 7, parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Donc comme vous le voyez, il y a le Père, mais il y a Dieu. Il y a les autres noms, nous avons vu l'Éternel des armées, mais il y a aussi les noms que le peuple hébreu a donné différentes étapes de leur pérégrination, notamment Elohim, Adonai, Sabaoth, etc. Mais vous avez aussi quelque chose qui est très important, qui est associé au respect du nom de Dieu, c'est Jésus, Fils de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Quand on parle de respecter, de ne pas utiliser le nom de Dieu à la légère, il y a Jésus, Fils de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Dans Matthieu 1, 23, il s'appelle Emmanuel. Là, il dit ceci, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans Éphésiens 5, versets 20 à 21, il est dit ceci, remerciez constamment le Père, Dieu le Père de tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et ce qui est important, je disais tantôt, c'est que le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, est puissant. C'est pour ça que dans Philippiens 2, 9 à 11, le Seigneur dit ceci, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse, que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, étant le décor étant planté, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour respecter le nom de Dieu, tel que vraiment on voit dans le web toutes ces discussions interminables? Dieu, il est magnanime, Dieu est bon, mais il prévient. Vous avez dans Osée 11, verset 9, il dit, je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Ephraïm car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec ma colère. Donc, Dieu est magnanime, il est vraiment, il accepte, et c'est pas pour autant que on doit oublier de ne pas utiliser son nom à la légère. Et dans Malachie 2, 2, il montre aussi qu'il faut faire attention parce qu'il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mais Dieu l'a énoncé surtout dans le livre de Lévitique. Ne pas déshonorer le nom de Dieu, c'est en Lévitique 18, 21. Ne pas blasphémer contre Dieu, risque de mort, c'est dans Lévitique 24, 16. Ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit, nous a enseigné Jésus dans Matthieu. Et Matthieu dit que le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est une personne, c'est la troisième personne, on venait de le dire tantôt, de la Trinité, il ne lui sera pas pardonné à celui qui blasphème le Saint-Esprit. Et si le péché est indélébile, ça veut dire que vous aurez la deuxième mort, les temps de feu. Ne pas jurer faussement au nom de l'Éternel, c'est dans Lévitique 19, 12. Alors,
ayant vu cela, quels sont en pratique les actes à ne pas faire? Ben, Dieu n'est pas de nature humaine, je l'ai déjà dit dans les précédentes prédications, c'est l'erreur que font les gens, et il ne faut pas l'associer, ne pas associer son nom à des actes. Vous brûlez un feu rouge, vous vous êtes bien sorti parce que il n'y a pas eu d'accident, vous dites, ah, Dieu m'a sauvé, Dieu était avec moi, quelqu'un, bon, il dilapide ou il vole dans un magasin, les vigiles n'ont pas pris, ah, heureusement Dieu était là. Non, Dieu ne peut pas être associé à cela. Ça, c'est utiliser avec légèreté son nom. Et comme je vous ai dit, attention à la colère de Dieu. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et jurer faussement au nom de Dieu. Ah, je dis la vérité alors que vous mentez. Donc, il faut faire attention. Donc, vol, incivilité, mensonge, ne pas associer le nom de Dieu. Ensuite, il y a aussi le problème des fausses doctrines. Car les faux serviteurs de Dieu, comme on l'a vu, comme je l'ai déjà dit, sont des envoyés de Satan. Et comme dit Pierre, ils seront frappés par l'Éternel. Parce qu'ils perturbent le fonctionnement de la maison du Seigneur. C'est très important. Et dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14, le Seigneur dit ceci: ces hommes-là sont de prétendus apôtres, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc comme vous le voyez, leur sort est connu. Ils seront entravés, mais ce n'est pas tout. Donc, le respect de la maison, l'église du Seigneur, c'est respecter le nom du Seigneur. Donc, contrairement à tout ce qu'on voit dans le web, où vous avez dans les églises quelquefois la musique non appropriée, ou bon, certains dansent des danses pas convenables, tout ceci est de nature à ne pas respecter le nom éternel, comme nous allons le dire tout à l'heure. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 3,15, Dieu dit ceci, par l'apôtre Paul: cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Dieu est esprit et vérité. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Et là, c'est pour vous dire que, attention, la considération qu'on doit avoir aussi des églises, c'est pas dire que Dieu n'habite pas dans les maisons, dans le bâtiment fait par les mains d'hommes. Là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Dieu a dit ça dans Deutéronome, les choses aussi ont évolué. Vous savez qu'il a demandé à David de construire le temple, puis c'est ensuite Salomon qui l'a fait. Mais ici, Paul dit, je relis, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Donc, le comportement dans les églises, attention. Et même dans les ministères, attention, parce que l'église corps du Christ, qui est une entité spirituelle, mais qui est matérielle par rapport à tous ses serviteurs et toutes les assemblées, cette église, vous devez respecter ces lieux de culte. Vous devez respecter ces ministères où on proclame la parole de l'Éternel. C'est très important. Alors, Dieu nous enseigne par 3 exemples quelle sera son attitude par rapport aux orgueilleux, aux impies et aux présomptueux. Alors, le cas des orgueilleux. Dans la Bible, vous avez la tour de Babel, parce qu'ils voulaient construire une tour stratosphérique pour être, entre guillemets, le voisin de Dieu dans les cieux, au ciel. Alors, quand le Seigneur a vu cette agitation, Dieu a dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent construire une ville et construire une tour. Je descends voir ce qu'ils sont en train de faire. Et quand la Bible dit quand même que l'Éternel descend pour voir, ça veut dire que l'Éternel va agir. Et effectivement, pour éviter qu'ils construisent cette tour et cette ville, il a fait en sorte qu'ils ne pouvaient plus se comprendre entre eux. Ils pouvaient plus, il les a dispersés. Et comme ça, leur projet n'a pu marcher. Et c'est dans Genèse 11, 1 et 7. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
Alors, Dieu qui est descendu a dit, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Et c'est comme ça qu'il y a eu le peuplement de la terre aussi, les langues, la multiplicité des langues, et en même temps, ils n'ont pas pu faire cette tour qui narguait Dieu, c'était des vaniteux. On ne peut pas être l'égal de Dieu. Les impies, vous savez que c'est des croyants, mais qui n'ont rien de croyants, puisqu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. À Sodome et Gomorrhe, c'était une vie libertine, sans crainte de Dieu, avec tout ce qui s'y passait, et Dieu frappa, après avoir averti. Malheureusement, personne ne voulait écouter le Seigneur. Dans Genèse 19, 24 à 25, alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Le présomptueux, alors, ça c'est une leçon théologique. Vous savez que Moïse, c'était son grand serviteur, bien sûr. Et dans le désert, le peuple hébreu avait besoin d'eau. Et donc, Dieu avait dit à Moïse, tu parleras au rocher et tu frapperas d'un seul coup au rocher et l'eau va jaillir. Et le rocher, c'est Jésus. Donc, Dieu y tient. Malheureusement, comme Moïse était harcelé par les Hébreux, il n'a pas fait attention et il n'a pas parlé au rocher et il a frappé 2 coups. Bien sûr que l'eau a jailli parce que Dieu ne pouvait pas se dédire, il avait dit que l'eau jaillirait. Mais aussitôt, dans Nombre 20, 8 et 12, Dieu vint à Moïse et il va dire qu'il ne pourra pas entrer avec le peuple hébreu à la terre promise de Canaan. Donc, je lis Nombre 20, 8 et 12. Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, il donnera son eau. Et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse dans verset 12 et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez de confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et c'est comme ça que, évidemment, Aaron et Moïse ne sont pas rentrés à Canaan. Mais l'Éternel n'a pas non plus oublié son grand serviteur, puisqu'on sait que quand il dit à Moïse, tu montes sur le mont Horeb et tu ne descends pas, tu mourras là. Dieu s'est occupé de sa sépulture. Dieu s'est occupé de la sépulture. Connaissez-vous un autre serviteur dont Dieu s'est occupé de la sépulture? Et c'est dans le ministère de Jésus que, au cours de la transfiguration devant Pierre, Jacques et Jean, que Moïse et Élie vont parler avec Jésus qui avait un corps glorieux. Et c'est pour dire que le Dieu a fait ce qu'il avait dit, il s'est occupé de sa sépulture. Alors, ce qui est aussi important, c'est la deuxième partie de notre prédication. Jésus est l'amen de l'Apocalypse. C'est vrai que toutes ces années sont passées et souvent on oublie qu'il y a cet aspect important parce que dans la révélation que Dieu a donnée à son fils, qui a donné à son ange et qui a donné à Jean, dans l'Apocalypse 3, verset 14, Jésus dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Donc l'Amen, c'est Jésus. Qu'est-ce que cela implique?
tout ce que je viens de dire. Quand dans les églises, vous dites Amen, attention, ça veut dire que vous dites, bien sûr, ainsi soit-il, mais Jésus, c'est l'Amen. Donc, quand vous dites Amen, ça veut dire que vous avez écouté une prédication, une prière, une adoration, et que vous dites à Jésus, j'écoute et je suis attentif et j'attends vos ordres. Mais si vous dites Amen, alors que vous n'avez pas suivi, vous avez pianoté dans votre tablette en cours de culte ou au cours d'une prédication, etc. Vous dites Amen, attention, ça ne va pas. Jésus est l'Amen de l'Apocalypse et autre référence à Apocalypse 22, verset 20. Donc, il est très important d'être attentif à la parole de Dieu ou à tout ce qui se rapporte à l'Éternel. C'est très important. Et quand vous parlez ou quand vous faites une prédication, il est aussi bon de rappeler, s'il y a des gens qui sont un peu distraits, qu'ils doivent faire attention, ils doivent suivre attentivement, parce que ça ne sert à rien de suivre une prédication, une prière, chanter, alors que, bon, on pianote sur sa tablette, voilà. Donc, Jésus, je répète, est l'Amen de l'Apocalypse, et cela entraîne effectivement une obligation de respect du nom de Dieu et de l'Amen, qui est Jésus. C'est très important. Donc, toute cette musique, tout ce marchandage, ou dans des sacs on peut vendre des choses, etc., dans l'église, etc., attention. Et on a bien dit, hein, quand on m'a dit 1 Timothée 3,15, hein, bien se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, et pilier et soutien de la vérité. C'est très important. Et en clap de fin, je dirais ceci: Dieu est le Seigneur de tout, créateur du ciel et de la terre. Il trône au ciel, mais il est dans les cieux, le Très-Haut, le premier et le dernier, maître du temps et des circonstances. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, il faut utiliser le nom de Dieu avec respect, mais le nom de Dieu, oui, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le sacré, tout ce qui se réfère à Dieu, et en sachant que le Dieu est trinitaire, je venais de vous le dire, que ce n'est pas la peine on ne peut pas expliciter ce que Jésus lui-même a dit, c'est pas possible. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit, mais le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, et le Saint-Esprit, c'est par lui, hein, que Jésus a commencé son ministère après avoir été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, donc l'onction de Dieu. Donc tous, nous devons savoir ne plus discuter sur des choses qui ne sont pas discutables. Ainsi, Seigneur, en te remerciant de m'avoir permis de tenir cette prédication sur la grandeur de ton nom et tout ce qui va avec, je te rends gloire et grâce et te remercie de nous conduire par ton Saint-Esprit dans cette œuvre d'évangélisation des nations, dans cette prédication que nous faisons jour au jour, pour que la gloire soit rendue à l'Éternel. Béni soit ton nom. Amen.